Bonjour mes chers abonnés, désolé pour le retard, désolé aussi pour les signes que l'on fait pour le mois de mai. Donc je vais commencer par vous. Donc cette intro c'est pour dire voilà ce que je vais utiliser pour le mois de juin dans les tons bleus. Donc voilà, j'étais attirée par le bleu du ciel, le bleu de la mer, c'est apaisant. On va voir qu'est-ce que ça donne pour les énergies au mois de juin, pour commencer l'été. Donc il y a l'oracle 11-11, oracle de la triade bien sûr. Il y a le tarot Silver Witchcraft Tarot. Pour le conseil c'est Blue Messiah Reading Cards et j'ai le normand Rana George. Voilà. Hello mes chers Verseaux, vous êtes les derniers. Je suis contente de vous retrouver mes chers Verseaux, bienvenue les nouveaux. Alors on y va avec l'oracle de la triade pour la guidance de mois de juin. On va voir la coupe et puis la carte du présent qui représente l'énergie présente, le défi, le challenge, puis la carte de la réponse par rapport à ce défi là et enfin la synthèse. Donc 4 cartes. Et après, je tirerai aussi d'autres cartes, bien sûr, d'autres oracles. Allez, la coupe. Pour les Verseaux, malheur, tentation. Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes perturbé ou quelque chose qui vous perturbe par rapport à un document qui vous remet en question, que ça rumine en fait. Méditation, pénitence, waouh. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces documents, ces papiers là, administratifs ou il faut faire le pardon, la foudre, envie. Ah bah voyez, il y a un document il se peut que vous allez recevoir un document ou vous tombez sur un document qui va remettre en surface en fait que vous allez repenser à ce passé douloureux, à cette souffrance ou que vous avez voulu oublier ou tourner le dos, mais ça se remet en question et vous pardonnez, je pense qu'il y a un pardon là, on accepte quelque chose. Là vous voyez, malgré cette souffrance, on arrive à blanchir en fait, à tourner la page, à pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un ou pardonner à une situation. Waouh, on arrive à mettre de l'eau sur le feu, là, vous voyez, l'eau, là, à atténuer cette colère, à faire aussi, à faire taire cette colère, oui, parce qu'il y a quelque chose qui finit, qui s'est fini, il y a un saut, peut-être avec ce contrat, avec ce document-là, ce document qui va arriver, ou une écriture que vous allez mettre en place, que vous allez écrire peut-être aussi, un retour. Ouais. Vous voyez là, l'ordre. Il y a un document qui va vous permettre de tourner la page par rapport à cette souffrance ou ce malheur. Il y a le contrat. Vous voyez, tentation, prière, doute par rapport à un contrat. Prière, tentation de doute, illusion, l'homme, oméga. Ça va bouger, une remise en question par rapport à un engagement, parce que ça vous perturbe, ça vous met dans cette situation. On voit que c'est peut-être une rupture, envie de rompre, de démissionner, de divorcer, par rapport à cet engagement. Là, c'est ça qui va permettre de voir, parce que c'est une erreur, vous avez commis erreur de jugement, erreur de parcours, erreur, et ça y est, vous prenez la décision d'en finir, de faire, de mettre fin à quelque chose. Alors, présence, le défi, la réponse, il y en a deux, je les garde, et la synthèse. Je prendrai d'autres cartes s'il me faut. Doute. Voilà, on est dans le doute. On se pose des questions. Alors, la réponse. Désert, femme. Doute. Des questions,
On ne sait pas où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle réponse prendre, quelle réponse donner, quel choix prendre, voilà, quelle solution. Il y a vraiment le flou. L'eau, le défi d'atténuer, c'est... Vous n'arrivez pas en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à faire bouger les choses peut-être. Hein. On voit le désert, parce que la réponse, c'est le désert et la femme. La réponse par rapport à ce défi-là, de retrouver son équilibre, c'est de rien faire pour le moment, je pense. De laisser aller, de laisser passer le temps. Hein. Là, il y a... je pense que c'est pas le moment d'agir. Bon, on a vu qu'il y a... On commence à réfléchir à mettre fin à quelque chose. Mais je pense là, l'action, pour le moment, la réponse... attendez. Attendez parce que il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Attendez qu'il y a peut-être pour rompre, attendez un CDI derrière. Vous voyez, la synthèse, c'est qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais qui va durer, qui va être plus conforme à vos attentes, plus durable, plus important. Donc là, c'est votre intuition. Ouais, il y a le côté intuitif, le côté féminin, le côté patience, persévérance, mais dans le silence. C'est cette attitude-là qui va vous apporter une réponse, qui va vous apporter la solution. Et la solution, donc il ne faut pas agir tout de suite avec impulsivité, avec, vous voyez, il faut plutôt privilégier la lenteur, agir au bon moment, l'observation et agir avec votre intuition au moment opportun. Vous voyez là, je pense là, c'est plutôt l'observation, la patience et au bon moment vous allez agir, au bon moment vous allez répondre, au bon moment vous allez faire quelque chose. Et parce que là aussi il y a des signes qui vont être envoyés, peut-être c'est ça aussi, l'attente de quelque chose qui vous donnera le feu vert, hein, le signe, un signe, un message. Vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre par rapport à l'information. Il manque quelque chose. Il manque un élément important, un élément matérialisé par une information, par des recherches, par une analyse, par la perception de quelque chose plus profondément. Il y a aussi le côté formation, mutation. Vous voyez, le changement, il viendra avec un changement bénéfique, plus stable. C'est cette réponse grâce à votre attitude, à cette attitude plus féminine, plus dans l'intuition, dans l'attente de quelque chose, hein, l'attente. Parce que c'est pas le moment. Il y a un vide, il faut laisser que ça se vide. Il y a quelque chose qui doit se vider, hein, avant de passer à autre chose. Quelque chose qui doit finir d'elle-même, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose. Oui, il faut attendre de traverser ce désert. C'est un moyen en fait. Cette stérilité, cette fin, c'est un moyen de changer à autre chose, de faire cette mutation. La fin, que quelque chose, que cette forme prend fin d'elle-même pour agir. Je pense que c'est ça. La réponse, elle est, vous voyez. Alors, on y va avec le tarot. Witchcraft, Tarot, Silvercraft. On va continuer avec le doute. Qu'est-ce que ça va donner, le doute? Non, il y en a trop. Il y en a une qui est... Ah, l'empereur. Vous voyez, c'est la maîtrise,
L'empereur, c'est quelqu'un qui a ses connaissances, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est intellectuel. Il y a l'intellectuel, le côté intellectuel, maîtrise des connaissances. Donc le doute, ça se pose des questions parce qu'il n'y a pas assez d'informations utiles et nécessaires. C'est ça qui vous manque. D'épée. Ouais, il y a cette balance, il y a ces deux réponses opposées, deux solutions opposées pour le moment. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trancher. Donc, cherchez encore, approfondissez vos connaissances, cherchez à comprendre avant de privilégier une des solutions qui se présentent à vous, une des deux réponses, voilà, deux possibles réponses, deux possibles solutions, je pense, et c'est perturbant en fait. Les deux vous pèsent en fait, hein. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin d'elle-même, donc attendez ça. Attendez, ça vient naturellement. Alors quoi, on ne sait pas, mais voilà, ça va venir naturellement. Parce que ça va vous permettre de trouver cette direction naturellement, cette mutation, ce changement. Avec le 11-11 art divinatoire, on va continuer avec la synthèse. Vous voyez l'empereur là, il regarde à droite, il regarde vers le soleil. Il faut que ça soit clair pour qu'il traîne, qu'il arrive à... Donc, les choses ne sont pas encore claires. C'est pas le bon moment. Et attendez que la lumière soit mise sur la situation, que ça s'éclaircisse, que là, vous pouvez traîner, prendre votre réponse qui est en votre main. Elle est là, mais... il a une direction, l'empereur, mais pas la dame là. Elle est encore dans le flou parce qu'elle ne maîtrise pas assez son sujet. Alors, la synthèse. On va faire la coupe. Équilibre l'enfant. L'enfant intérieur ou votre enfant. Trouvez un équilibre avec votre enfant, vos enfants. Un équilibre retrouvé, hein, la joie avec ce que vous allez partager avec vos enfants, c'est possible, vision, ou avec votre enfant intérieur. Peut-être là, vous vous retrouvez avec vous-même et vous êtes en fait en phase avec votre moi intérieur, avec votre enfant intérieur. Et l'équilibre retrouvé. Vous voyez, vision, là, on se projette. Plus d'éclaircissement, hein, avec son moi intérieur, et on agit. Il y a l'esprit aussi qui vous guidera. Et l'enfant intérieur, il y a malentendu. Ah, il y a des malentendus, c'est pour ça il y a du changement. Oh, du changement. Vous voyez, par rapport à ces malentendus, parce que vous arrivez vous allez comprendre quelque chose de très profond, renouvellement. Vous voyez, là, on change l'homme, il y a l'action, l'énergie masculine et l'homme. L'amour véritable. Oh, il se peut aussi un renouveau avec une relation, par rapport à une relation avec un homme. Si vous êtes l'homme, voilà, il y a l'amour véritable qui sera présent là, du changement. Oh. Alors, hop, je prends 2 cartes pour le moment. Cœur brisé, rejet. Aïe, c'est ça qui vous perturbe aussi, hein. C'est d'être rejeté, de se sentir rejeté. Mais il y a réussite. Après ce passage, vous voyez, de mal-être, de se sentir rejeté par la société, entre guillemets, par les amis, par la famille, de se rejeter vous-même, hein. Il y a un rejet, un dégoût peut-être aussi pour certains de ce que vous avez pu connaître, hein, par rapport à une histoire d'amour, par rapport à quelque chose qui vous passionne aussi, qui vous passionnait. Mais là, on voit autre chose, vous voyez, un signe, vous êtes guidé, hein.
Soyez à l'écoute des signes que l'univers vous envoie, parce que c'est ça qui va vous faire changer au travail, qui va vous permettre de réussir au niveau du travail. Ça peut aussi un mal-être au niveau du travail, hein. Rejet avec... ouais. Et ça vous a affecté en fait, beaucoup, beaucoup au niveau ressenti, au niveau... Ouais. Il y a de la tristesse, hein. Vous vous cachez aussi, hein, vous vous cachez. Bon, là, il y a... ça bouge au niveau de travail, on voit là, il y a une réussite. Il y a la peur. Ah, il y a une peur aussi, hein. Une peur de l'inconnu, peur au travail. Le savoir. Tu sais, vous manque des connaissances. C'est pour ça il vous manque des connaissances, vous voyez. Il y a la connaissance à chercher, à approfondir. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque comme connaissance qui vous permettra aussi d'avoir cette confiance, de retrouver cette confiance en vous, ou il y a quelque chose qui manque, peut-être à travailler là-dessus. Voilà pour le général. On passe à l'amour avec le Normand Rana George. Le Normand, l'amour pour les Verseaux pour le mois de juin. L'amour pour le mois de juin. Ah, il y en a 2, 3 cartes. Il y a l'homme. Oh, la clé, la découverte, il y a un livre. Livre à ouvrir, livre à découvrir. Une découverte avec... par rapport à un homme, ou si vous êtes l'homme, s'il y a une... Vous vous découvrez peut-être aussi une autre phase de votre personnalité, une autre phase de votre relation. Un bouquet. Oh. Il y a la tour, il y a l'étoile, il y a l'homme ici. Ah, ça vous confirme qu'il y a une attente. Il est en attente. Une attente d'un premier pas, peut-être cet homme. Si vous, l'homme, vous êtes en attente d'un signe, de la femme à qui vous pensez que vous ne connaissez pas encore, que vous cherchez à approfondir cette connaissance. Vous voyez le bouquet là, peut-être au niveau travail, ou ouais, c'est plutôt... Oui, il y a pas mal là, j'ai vu au niveau travail, il y a des choses qui vont arriver. Vous voyez, la chance, l'étoile, la chance de croiser quelqu'un au boulot, ou au cours d'un... En ville, je sais pas, il y a un bâtiment. Il y a quelque chose qui va se passer, peut-être un ascenseur. J'ai pensé à un ascenseur là. Il se peut croiser quelqu'un dans l'ascenseur. Il se peut, hein. Et c'est la clé, peut-être un regard. Et on a vu le regard. Ouais. La chance. L'homme. Est-ce que vous êtes aussi perturbé par 2 hommes? Si vous êtes en couple déjà, il se peut aussi une nouvelle rencontre. Ouais. Ou la personne, elle n'est pas, elle est à quelqu'un aussi, hein. Le souris, vous voyez là, il y a une question d'argent aussi avec cet homme, peut-être avec l'ex. Il y a certains couples ou des ex qui ont des problèmes avec l'administration, qui est au niveau financier. Mais ça va s'arranger, hein. On voit là, ça s'arrange. Et il y a le bouquet, il y a l'administration, il y a l'étoile. Ça va s'arranger, malgré que la personne, elle profite aussi, une profiteuse, hein. Au niveau de travail, et ça, là, il y a le travail qui arrive. Communication, on communique, on échange au niveau boulot. Voilà, il y a une rencontre à approfondir, hein, chercher à fouiller, à affiner, à comprendre. C'est la clé aussi, peut-être d'approfondir une relation. La femme, je la vois pas. Elle n'est pas là, la femme, mais bon, ça représente, elle est là. Il y a le serpent. Des difficultés, du changement, purification à faire, hein, par rapport à, pour vous, les femmes. Hein. Purifier votre... Ah, il y a les 2 femmes là. Ah, purification, hein, par rapport... Ouf.
Ouais. Des ondes négatives d'une autre femme. Ouais. Peut-être les difficultés par rapport à ce blocage. Voilà, mes chers Verseaux. J'arrête là. Il y a plusieurs lectures possibles. Et on passe à la carte conseil pour le mois de juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Verseaux pour le mois de juin. Ah, voilà, c'est tourné. Excellent. Trust, confiance. Oh, j'ai dit le mot confiance. Et la trust, c'est confiance. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec cette transition avec notre terre-mère, il est vital que vous soyez aligné avec votre propre vérité et avec votre propre et avoir confiance dans votre guidance, votre intuition, dans votre connaissance. Vous voyez, là, c'est votre confiance en ce que vous ressentez, confiance que vous connaissez, ce que vous ressentez, votre véritable moi. Alors, est-ce que, donc, évitez, ne soyez pas attentif au jugement des autres, aux critiques des autres, et ne soyez pas, au lieu de les, comment dire, d'être en conflit, envoyez-leur de l'amour. Ouais, c'est fort, hein. On l'envoie, on aime ceux qui nous critiquent, qui nous jugent. Il faut être formé, faites-le. Peut-être il y a un détachement de compassion, voire de la compassion. Et en ayant de l'amour pour ces gens-là, peut-être ça va leur faire comprendre leur illusion et leur opinion et leurs croyances qui vont peut-être se détacher de ces pensées négatives en fait, hein. Et vous n'avez pas aussi à avoir la validation des autres par rapport à ce que vous y croyez. Comme quoi, il faut faire confiance à votre jugement, à votre intuition, à votre vérité. Vous n'avez pas besoin des autres en fait. Alors, le chakra, je ne vais pas lire tout, c'est chakra du cœur et du thorax à faire et travailler. Voilà mes chers Verseaux, excellente cette carte, j'adore. Je vais vous faire comme ça. Vous voyez le chakra du cœur, là. Bon, ils l'ont pas mis, mais c'est votre moi intérieur, c'est à l'intérieur de vous. Votre perception, votre véritable vérité, elle est en vous. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ça vous parle, que ça vous guidera pour le mois de juin. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et je vous dis merci, ciao ciao, bye.